Bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous propose là des études de limites avec la fonction exponentielle. Alors c'est vraiment pour débuter là. Ça va être très simple, mais c'est pour démarrer sur de bonnes bases. Donc on va bien rédiger. Donc on va commencer tout de suite avec une fonction dont l'expression f de x, c'est exponentielle de x plus 2. Vraiment on démarre très simple, c'est pour apprendre à rédiger. Alors cette fonction ici, elle se présente sous une forme d'une somme. Exponentielle, vous connaissez, ça me permet de vous rappeler que la limite de l'exponentielle en plus infini, c'est plus infini. Pour ça, eh bien rappelez-vous de la forme de la courbe. Vous avez ici le repère. Voilà. Eh bien, la fonction exponentielle, elle a une asymptote à gauche, en moins l'infini, asymptote horizontale, donc sa limite sera 0. Et ensuite, elle va monter très vite. Donc la limite ici en plus infini, c'est plus infini. Vous rajoutez 2 évidemment, ça donne plus infini. Donc sur une copie, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut rappeler donc le cours, parce que sur une copie, vous êtes là pour gagner des points, donc pour montrer que vous savez des choses. Limite de 2x égale plus infini, donc limite quand x tend vers plus infini de e de x plus 2, évidemment on rajoute 2, donc par rapport à l'infini ça va ne représenter rien, donc c'est plus l'infini. Maintenant limite en moins l'infini, eh bien ça permet de rappeler aussi le cours, donc limite en moins l'infini d'exponentielle x, c'est 0, je vous l'ai rappelé. Et on va rajouter 2 à cette expression qui se rapproche de 0. Et donc, quand vous rajoutez 2 à une expression qui tend vers 0, eh bien, votre expression, à présent, elle tend vers, vers 2. Donc, limite de f de x égale à 2. Donc, vous aurez ici une asymptote horizontale, mais à gauche, donc en moins l'infini. Et ici, d'équation y égale 2. Donc, elle sera un petit peu plus haute. Le 2 est ici, donc votre asymptote, elle sera ici. Voilà pour la première fonction, vous n'avez rien de difficile. Donc à connaître vraiment par cœur les limites, les deux premières, les autres servent pour des cas beaucoup plus compliqués que ça. C'est donc limite en plus infini d'exponentielle, c'est plus infini, et la limite en moins l'infini, c'est 0. Deuxième fonction. Alors, petite différence avec la première, on a un moins ici devant l'exponentielle, donc ça va avoir quand même une importance. Alors là, on va dire limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, quand on multiplie par moins 2, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 de x, ça va devenir moins l'infini. Vous avez ici un nombre de plus en plus grand positif. Vous le multipliez par moins 2, et bien ça donnera donc un nombre encore plus grand, mais plus grand négatif, parce que vous avez mis un moins. Ensuite, vous allez rajouter 3, parce que cette expression, vous avez bien compris, vous pouvez l'écrire moins 2x plus 3. Donc c'est l'expression moins 2x auquel vous rajoutez 3. Comme vous avez ici un moins l'infini, ça ne va pas faire grand-chose. Donc la limite de la fonction g de x, c'est-à-dire quand on rajoute 3 en plus l'infini, eh bien ça va rester moins l'infini. Qu'est-ce qui va se passer en moins l'infini? Alors là, on a dit tout à l'heure, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle, c'est 0. À cause, pas à cause, ça s'explique graphiquement, présence d'une asymptote horizontale en moins l'infini. Ici, vous allez multiplier par moins 2. Donc ça, et bien sur une limite 0, ça ne va rien changer. Ça va juste changer le signe. Alors si c'était une inversion, on aurait besoin. Là, vous allez garder un 0. La petite différence, je vous le dis, on n'a pas besoin de le préciser, mais ici, la limite exponentielle en moins l'infini, c'est un 0 plus, alors que quand vous allez multiplier par moins 2, c'est un 0 moins. 0 moins, ça signifie que les valeurs de moins 2 exponentielle x sont négatives quand on va vers moins l'infini. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va rajouter 3. Alors, vous rajoutez 3 à quelque chose qui tend vers 0. On a vu ça tout à l'heure avec 2. Donc, la limite de notre fonction g en moins l'infini, ça va être donc 3. J'en profite pour faire un petit point sur la notation. Quand vous dites limite en moins l'infini de g de x égale 3, vous pouvez très bien l'écrire comme je l'ai écrit en bas, limite de moins l'infini de g égale 3. Vous pouvez vous permettre ici de ne pas écrire les x quand la fonction a un nom, et ça gagne un petit peu de temps évidemment. Voilà, donc vidéo terminée, vidéo assez simple, c'est vraiment une première approche des limites avec les exponentielles. Rappelez aussi donc la forme de la courbe et ces deux limites vraiment importantes. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre, en tout cas d'apprendre le cours, et je vous encourage évidemment à faire des choses plus compliquées dans les jours qui suivent. À bientôt. Voilà, et prochain exercice que je ferai en vidéo sur ce thème,
cet exercice suivant sur la feuille, eh bien, c'est cette étude de x de x moins 2x. Donc là, on va rapporter ici des nouvelles formules. On va utiliser les formules avec x de x. Voilà, à très bientôt.